La PISC Burundi et le CAPES+, s'étonnent et décrient la mesure de la France de gérer les biens de certains responsables du Burundi accusés injustement, selon ces sociétés civiles, d'avoir entravé la démocratie au Burundi. Suivez plutôt M. Hamza Vena Bourikoukié, président de CAPES+. C'était dans un communiqué de presse de ce lundi 22 avril 2019. Malgré la volonté du gouvernement du Burundi d'établir et de renforcer la bonne coopération avec les pays partenaires en général, et en particulier l'Union européenne, la PISC Burundi et le CAPES+, s'inquiètent du comportement indigne et provocateur de certains pays de la communauté internationale et surtout de l'Union européenne. Certainement, la PISC Burundi et le CAPES+, s'étonne et décrit la mesure de la France de gérer les biens de certains responsables du Burundi, accusés injustement d'avoir entravé la démocratie au Burundi. À part que cela pourrait défrayer le mépris envers le gouvernement légitime et démocratique du Burundi, comme il est coutumier depuis la réinstauration de la démocratie au Burundi, cela prouve à suffisance leur part de responsabilité à la menace de la paix et de la démocratie au Burundi. Justement, le fait de soutenir chaque fois les détracteurs de la paix et de la sécurité du Burundi à travers leur soutien aux organisations militaro-politiques de la société civile et des médias justifierait encore une fois la véracité et le bien fondé de notre analyse, car nul n'ignore les sources de financement des mouvements insurrectionnels meurtriers et destructifs de 2015 qui ont par la suite engendré le coup d'État du 13 mai 2015. D'autre part, le slogan du respect des accords de paix d'Arusha et de la Constitution de 2005 par ces mêmes partenaires étrangers, surtout occidentaux, et leurs accordites nationaux, reste ironique et malhonnête, car leur plan d'anéantir la volonté du peuple et du gouvernement burundais dans ses efforts d'application de ces accords et au respect des lois en vigueur au Burundi a été manifestement affiché et mis en œuvre. Évidemment, la rupture de la coopération de certains pays occidentaux avec le Burundi, en violation des lois et conventions internationales pendant les élections de 2015, le découragement de l'action de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, de la Commission vérité et conciliation sévère, du Comité national de dialogue inter-burundais, CNDI, pour ne citer que quelques exemples illustratifs, justifierait toujours notre argumentation. Alors que tous ces mécanismes nationaux mis en place ont sensiblement contribué sans contestation à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale et à l'harmonisation de la vie politique, socio-économique et culturelle au Burundi, l'encouragement par conséquent au gouvernement burundais ne serait pas une faveur, plutôt une mérite. Alors, face à cette observation de vigilance citoyenne et de fierté nationale, à l'approche des élections électorales de 2020, où il commence à se manifester des signes que les perdants de 2015 n'ont pas désarmé, la PISC Burundi et le CAPES+, aimerait formuler des recommandations ci-après à tous qui veulent nous écouter et comprendre. 1. Au gouvernement de veiller au respect des lois en vigueur et surtout au bon fonctionnement des partis politiques, des organisations confessionnelles et de la société civile et des médias. Au peuple burundais épris de paix et de démocratie, de renforcer la vigilance citoyenne à travers la cardiologie, en veillant à la paix et à la sécurité pour la sauvegarde de notre union nationale dans le Burundi paisible, démocratique et de prospérité pour tous. Aux politiciens de bien s'organiser pour le bon déroulement du processus électoral en tant que citoyens patriotes responsables en toute équité et fierté nationale. Aux organisations confessionnelles et de la société civile d'œuvrer dans le respect des lois du pays
et des programmes dont elles se sont fixées, chacune en ce qui la concerne. Aux médias de travailler professionnellement dans le strict respect des lois et de la déontologie de leur métier. Enfin, à la communauté internationale d'accompagner le Burundi dans le respect des lois internationales sans ingérence et violation des conventions pour maintenir une diplomatie saine, honnête et constructive, voire de respect mutuel et non en faveur d'une diplomatie d'hypocrisie ou de domination à caractère impérialiste. Fait à Bujumbura le 22 avril 2019, pour la PESC Burundi, le représentant légal Maître Douimana Jean-Marie, pour le CAPES+, le représentant légal chef de mission, pour le coquiller Hamza Vena.